J'ai chanté devant 1600 personnes et j'ai réalisé un de mes plus grands rêves en musique. Et j'aimerais te raconter comment j'ai réussi à réaliser ce rêve de dingue et la mentalité, la philosophie de vie à avoir finalement pour être capable de réaliser n'importe quel rêve. Si toi aujourd'hui tu rêves de liberté financière, d'avoir un business qui tourne ou de n'importe quoi d'autre, je voudrais t'expliquer finalement qu'est-ce qui est le plus important pour atteindre des rêves qu'on pense parfois inaccessibles. Moi de mon côté, j'ai commencé à faire de la musique à l'âge de 15 ans. Je me suis mis à composer mes propres morceaux, mes propres musiques et au début, tu vois, c'était un pur loisir. Je ne cherchais pas à gagner ma vie avec ou faire quoi que ce soit avec, je cherchais simplement à kiffer. Et donc, je me suis amusé à composer un petit album au fil du temps, au fil de mes années de lycée notamment. Et puis, je me rappellerai toujours, un jour, je suis allé en concert dans la salle du Transborder à Lyon, une salle qui peut accueillir jusqu'à 1600 personnes et je suis allé tout simplement voir ce concert d'Indochine. J'ai vraiment kiffé, je me suis dit purée, j'ai eu une sorte de déclic, tu vois. Je me suis dit mais ça doit être dingue en fait ce que tu dois ressentir en étant sur scène, en ayant une foule de personnes qui sont là pour toi, qui viennent t'applaudir, qui viennent créer une sorte d'osmose dans la salle. Je me suis dit mais ça va être un truc de dingue en fait. Et en fait, à partir de ce jour-là, je me suis dit mais moi qui fais de la musique, qu'est-ce que j'aimerais en fait faire des concerts. Alors au début, tu vois, je visais pas cette salle. Donc cette salle qui s'appelle donc le Transborder. Au début, c'est pas ça que je visais. Pour moi, ça me paraissait inaccessible. Au début, tout ce que je voulais faire, c'était, je me suis dit, bah pourquoi pas faire quelques concerts, tu vois. Et donc en fait, il me fallait un groupe parce que je pouvais pas tout faire tout seul. Et donc, par rapport aux musiques que j'avais déjà, bah, j'ai proposé à des amis tout simplement de venir me rejoindre pour monter un groupe. Et qu'est-ce qui s'est passé? Au début, on n'était que deux. J'avais juste un pote avec moi et on a réussi à faire des premiers petits concerts dans des cafés. Alors c'était vraiment des tout petits concerts devant 15-20 personnes. C'était pas forcément les plus kiffants, mais c'était des premières expériences, tu vois, qui étaient intéressantes. Et en fait, petit à petit, j'ai eu d'autres amis qui sont venus rejoindre mon groupe jusqu'à ce qu'on ait un groupe complet. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, il y a eu une occasion qui s'est présentée. Il y a eu un festival, un tremplin musical amateur dans lequel tous les groupes pouvaient s'inscrire et jusqu'à aller monter jusqu'à une finale qui était en Allemagne, en compagnie des gros groupes comme Scorpion, des groupes internationaux. Enfin, c'était vraiment un festival de dingue jusqu'au bout. Si tu allais jusqu'au bout, c'était un truc de fou. Et moi, ce qui s'est passé, c'est que je nous ai inscrits dans le festival, mais sans vraiment avoir l'idée de gagner le truc, tu vois. Au début, je nous ai inscrits juste pour le pur plaisir de se dire, bah tiens, on va faire des scènes. Et donc, tranquillement, on a préparé ça, mais sans se mettre de pression, dans la bonne humeur, dans la joie. On répétait les morceaux, on se calait, on faisait des répétitions chaque semaine, etc. Et donc, on va tout simplement faire le concert le jour J du festival, donc dans cette péniche. On a ramené plein de monde, on pouvait ramener des dizaines de personnes chacun, on a ramené un maximum de personnes, ce qui fait qu'on a eu beaucoup de monde qui est venu nous soutenir et on a passé l'étape numéro 2. L'étape numéro 2, c'était un concert devant 500 personnes, tu vois. Donc là, on commençait à être content. Et en fait, on a commencé à ce moment-là à se dire, mais en fait, on ne se rend pas compte de ce qui est en train de se passer, mais on passe finalement d'un groupe où on était juste comme ça pour le plaisir à faire des petites répètes et sans prétention, à bah là, on va jouer devant 500 personnes. Et en fait, on a commencé, tu vois, petit à petit à essayer de se professionnaliser un petit peu plus dans les répétitions. Alors, on a cherché à améliorer encore d'autres détails. Et on a fait donc ce concert devant 500 personnes. On a eu une centaine de personnes qui venaient nous soutenir. On a ramené vraiment beaucoup de monde et on a gagné. On a gagné cette épreuve-là, ce qui nous a amené en finale régionale dans la fameuse salle du Transborder devant 1600 personnes. Et ce jour-là, je me rappellerai toujours la sensation que j'ai ressentie en montant sur scène et en allant jouer mes propres morceaux devant 1600 personnes. C'était un mélange de stress horrible, vraiment, et d'excitation totale. C'était mes propres musiques que j'avais composées dans ma chambre, sans prétention, tout seul, et que j'ai fini par jouer avec des potes devant 1600 personnes, devant plein de gens qui sont venus nous soutenir, devant plein d'autres personnes qu'on ne connaissait pas, avec des gens bienveillants, donc une super ambiance. Et c'était génial. Alors nous, l'aventure s'est arrêtée ici. On n'a pas réussi ensuite à aller jusqu'en finale nationale à Paris pour jouer au Bataclan. Mais ça a été une aventure de dingue. À travers cette histoire, ce que je voudrais dire, c'est que si toi aujourd'hui tu as un rêve, si toi aujourd'hui il y a un truc qui te paraît impossible ou que tu as vraiment envie de quelque chose, je voudrais dire que vraiment tout est possible et que tu peux l'avoir. Et finalement, les deux secrets pour moi les plus importants pour réaliser n'importe quel rêve, c'est les suivants. Le premier secret, c'est de faire avant tout les choses avec le cœur. Ne sois pas motivé par l'argent, ne sois pas motivé par la célébrité, par la gloire ou par je ne sais quoi. Sois simplement heureux de faire ce que tu fais. C'est-à-dire qu'il faut que tu aimes ce que tu fasses. Il faut que la passion, elle transpire de ce que tu fais. Moi, tu vois, la musique, c'était une passion. Enfin, j'en ai fait pendant plus de 10 ans. J'ai adoré. J'ai composé des tonnes de morceaux. C'était de famille aussi. Enfin bref, vraiment, c'était un truc qui m'habitait et qui m'habite toujours aujourd'hui. J'exclus pas de reprendre. Donc vraiment, il faut que ça soit un truc qui te fasse vibrer, qui te donne envie. Faut pas que tu te forces à faire les choses. Il faut que ça soit un truc qui résonne en toi en fait. Ça, c'est le premier point de départ pour moi parce que c'est ce qui va te permettre de franchir toutes les épreuves. C'est ce qui va te permettre de tenir dans les moments durs. C'est ce qui va te permettre de donner la niaque et l'envie
d'avancer et d'aller le plus loin possible. Puis la deuxième clé fondamentale pour moi, c'est de saisir toutes les petites opportunités. C'est-à-dire que tu vois, moi ça s'est fait vraiment naturellement, c'est-à-dire qu'il y avait à un moment donné des potes qui voulaient faire de la musique, j'aurais proposé, ils sont venus, on a créé le groupe, puis hop, il y a eu un festival, je savais même pas trop où ça allait nous mener, je vous ai inscrit, comme ça c'était une petite opportunité et ça s'est transformé en finale régionale à jouer dans la deuxième plus grande salle de Lyon. Donc n'hésite pas à saisir toutes les opportunités parce qu'il n'y a pas de petites opportunités. Une petite opportunité, en fait, ça peut en cacher une très grande derrière. Donc n'hésite pas à sauter sur toutes les occasions, à prendre ce que tu peux prendre, à saisir ce qui peut t'aider à avancer, ce qui peut t'aider à progresser, ce qui peut t'aider à pratiquer ta passion. C'est vraiment les deux meilleurs conseils que je puisse te donner pour atteindre tes rêves. Donc si aujourd'hui tu as des doutes, que tu es dans une phase difficile ou que tout te paraît impossible, que tu vois pas comment tu pourrais atteindre ton rêve, ne désespère pas parce que tout est possible. Sincèrement, tu vois, moi je pensais pas qu'en étant dans ma chambre à composer de la musique, 5-6 ans plus tard, j'allais jouer devant 1600 personnes mes morceaux dans la deuxième plus grande salle de Lyon. Tout est possible si jamais tu te donnes les moyens et si jamais tu avances avec le cœur et que tu saisis les opportunités. Et si justement tu cherches une opportunité pour améliorer ton business en ligne, si jamais tu es en train de monter ton activité et que tu cherches à être indépendant financièrement, eh bien n'hésite pas à venir nous rejoindre dans la caverne d'Edibaba. Il y a 10 ressources gratuites pour t'aider à monter ton business. Création de contenu, vente en ligne, création d'une audience, idée de contenu, tu as vraiment tout ce qu'il faut pour t'aider. C'est gratuit. Tu as juste à cliquer sur le lien qui est dans la description en dessous et à t'inscrire pour recevoir l'accès à cette caverne. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à mettre un petit j'aime. N'oublie pas que demain se construit aujourd'hui. Ciao!